Europe 1. Et tout de suite, Nico Saliagas, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Avec à la une de la presse, le Brexit, les poissons, le climat. Est-ce qu'il y a un lien entre les trois, David Abiker? Bien sûr qu'il y a un lien, vous allez voir, écoutez. On va commencer par le Brexit. À la une du Figaro, Theresa May cherche toujours la porte de sortie. À la une du Télégramme, Londres et l'Europe dos à dos de la voie du Nord. Brexit, l'horizon reste flou. Et du Parisien aujourd'hui en France qui nous parle des pêcheurs bretons qui sont inquiets. S'il n'y a pas d'accord entre le Royaume-Uni et l'Europe d'ici le 29 mars, ce sont 40% des poissons, je vous le disais à l'instant, qui disparaîtront des filets de nos chalutiers bretons, explique Pierre Claresquine, vice-président de la région Bretagne en charge de la pêche et des ports. Pourquoi disparition de 40% des poissons dans ces filets? Parce qu'en cas de Brexit, les marins bretons n'auront plus accès aux eaux britanniques. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, des bateaux à quai, la criée qui fonctionnera au ralenti, du chômage technique pour les salariés des entreprises de mareyage et de transformation. 120 bateaux sont concernés, notamment ceux qui pêchent au nord de l'Écosse et en Irlande. Pour la pêche française, le Brexit sera une catastrophe économique et sociale. Ce serait aussi un non-sens pour la pêche anglaise, qui n'a pas les effectifs pour capturer ses propres quotas de poissons, explique le Parisien aujourd'hui en France, à tel point que certaines entreprises de pêche britanniques commencent déjà à approcher des équipages français pour les recruter. Ce matin, le Brexit est un bateau ivre et il faut avoir le pied marin. Vous avez l'inspiration poétique ce matin. La mer, ses cargos, sa faune font aussi la une des quotidiens régionaux, David. Mais ici, c'est pas la pêche qui menace les espèces, c'est le trafic commercial maritime. Alerte à la pollution sur nos côtes, titre Sud-Ouest ce matin, avec les 2200 tonnes de matières dangereuses du cargo italien échoué dans le golfe de Gascogne, qui devrait souiller bientôt les côtes de Charente-Maritime et de Gironde. Le golfe de Gascogne également à la une de la Charente libre, qui nous embarque aux côtés des pirates de l'opération Dolphin by Coach, menée par l'ONG Sea Shepherd. Objectif surveiller, prendre sur le fait et filmer les chalutiers, sonneurs et fileyeurs qui pêchent le bar ou le merlu. L'ONG les accuse de tuer massivement les dauphins par une pêche industrielle qu'ils estiment responsable de la mort de 700 dauphins retrouvés morts sur les plages atlantiques depuis le début de l'année. À bord de ce navire écologique qui harcèle les professionnels de la pêche excédés, on trouve des jeunes écologistes qui réclament l'interdiction de la pêche au chalut dans les zones sensibles et l'habitat naturel des cétacés. Et vous voyez là la complexité du monde dans lequel nous vivons. Le Brexit pourrait réduire les zones de pêche. La fragilité des espèces commande de pêcher mieux et les gens veulent du boulot. Tout le monde a ses raisons, tout le monde a raison, sauf que ces raisons sont incompatibles. Vous évoquez ces jeunes pirates écolos et demain, les jeunes feront grève contre le réchauffement climatique. Génération Climat, l'avenir leur appartient, titre Les Inrocks. Comment les jeunes vont changer le monde, titre l'Obs. Coup de jeune pour le climat, se réjouit l'humanité qui annonce la grève scolaire internationale de demain. Peuvent-ils sauver la Terre, s'interroge l'hebdo Le 1. Causeur est plus mitigé contre la religion du climat et pour la raison. Mais pour un regard un peu critique et drôle sur la mobilisation des jeunes demain, on lira dans Le Point l'édito de Laurent Alexandre. Voilà ce qu'il dit. Avec leurs prévisions catastrophiques sur le climat, les écolos, les verts, vont finir par mettre la jeunesse sous Prozac à force de l'effrayer. Idem dans l'édito de Sébastien Lacroix avant-hier dans l'Union des Ardennes dont je vous lis un extrait. Ça dépote. Depuis quelques semaines souffle un vent de niaiserie qui en dit long sur l'infantilisation de notre société. Voilà qu'en rang serré, on s'incline devant Greta Thunberg, ado suédoise, qui a su, nous adultes, nous culpabiliser et qui fait des émules à couette et à boutons, lesquels organisent avec leur smartphone des rassemblements monstres. Un prétexte, oui, pour sécher les cours. Et l'éditorialiste ironise. Tout cela va déclencher chez les parents un torrent d'émotions. Ils s'intéressent à leur destin, ils se sentent responsables. C'est pathétique. Alors voilà un édito méchant et drôle, mais qui m'inspire cette citation de Michel Audiard. Un intellectuel ira toujours moins loin qu'un con qui marche. Alors vas-y ma fille, vas-y à la manif, papa est avec toi.